Et c'est là qu'intervient la proposition que j'ai faite dès 2013, en vérité, d'annuler la dette publique détenue par la BCE. Donc je précise, il ne s'agit absolument pas d'annuler la dette publique détenue par les particuliers, donc aucun particulier et aucun membre du secteur privé ne serait lésé, puisque les banques privées qui ont acheté la banque publique lors de l'adjudication du Trésor sur le marché primaire ont déjà été remboursées par la BCE qui a racheté cette dette, ces titres de créance, sur le marché secondaire. Donc c'est de la dette publique aujourd'hui qui est détenue par notre banque centrale et c'est de l'argent que nous devons à notre banque centrale. Et la remarque, l'observation de bon sens que je fais, c'est de l'argent que nous devons à nous-mêmes et nous pouvons décider par conséquent de ne pas nous rembourser à nous-mêmes. Que se passerait-il si on faisait ça ? La BCE ferait une perte de 2400 milliards, mais vous le savez peut-être, une banque centrale peut faire des pertes et peut en particulier faire des pertes qui absorbent la totalité de ses fonds propres sans cesser de fonctionner. Donc il y a un rapport de la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, qui est située dans la charmante petite ville de Bâle, en Suisse, qui explique très simplement que, en fait, une banque centrale n'a pas besoin de fonds propres. Donc ces fonds propres peuvent tomber à zéro, ça n'empêche nullement la Banque centrale de créer de la monnaie. Et si vous voulez maintenir la fiction, c'est les fonds propres de la Banque centrale qui crédibilisent l'euro, eh bien vous lui demandez de créer les milliards que vous voulez pour se donner à elle-même des fonds propres. La Banque centrale peut le faire, à la différence d'une banque privée. Le montant des fonds propres de la BCE aujourd'hui, c'est 10 milliards. Donc vous voyez bien que ce n'est pas les 10 milliards de fonds propres de la BCE qui crédibilisent l'euro aujourd'hui. Donc c'est une fiction. Donc elle peut perdre ces 10 milliards, ça n'a aucune importance. Donc techniquement, la BCE ferait des pertes, mais en réalité, ces pertes n'affectent aucunement sa capacité à créer de la monnaie pour l'économie de la zone euro. Il n'y aurait aucune autre conséquence dans l'annulation de cette dette publique. Que pourrions-nous faire ? À mon avis, nous pourrions relancer un grand contrat social européen en disant, écoutez, voilà, on ne va pas annuler les dettes tous les 3 jours. En revanche, on se coordonne tous ensemble pour le faire, admettons en 2021, peu importe. Et on va profiter de cette marge de manœuvre budgétaire extraordinaire qui nous est donnée, 2400 milliards, pour financer un grand plan de reconstruction écologique pour la totalité de la zone euro. En France, ça nous ferait 420 milliards, ce qui est loin d'être négligeable et ce qui permettrait tout à fait, cette fois-ci, d'être à la hauteur à la fois de la dépense nécessaire pour sortir de la trappe déflationniste et pour mettre en œuvre un véritable plan de reconstruction écologique, à mon sens. Voilà.